Bonjour à toutes, ici Stéphanie avec une autre vidéo. Cette semaine, j'ai quelque chose d'un peu différent pour vous. Aujourd'hui, je teste plein de produits et je vous dis ce que j'en ai pensé. On va avoir un petit système pour les coter que vous allez pouvoir voir juste ici. Si j'ai mis 5 étoiles, c'est que c'est super awesome et que vous devez absolument vous l'acheter. Si c'est 3 étoiles, c'est mais. Puis si j'ai mis 1 étoile, c'est touchez-y même pas avec un bâton. Pour commencer, j'ai les billes effervescentes de Vitry. J'ai suivi les instructions, j'ai mis 3 billes dans 100 ml d'eau. Et ça a commencé à faire plein de petites bulles. Quand j'ai mis ma main, c'était vraiment comme si j'étais dans un spa. Quand je l'ai sorti, mais je vous dirais que si vous êtes pour vous faire une manucure, vous pouvez peut-être l'utiliser. Je veux dire, ça détend. C'est un peu comme si vous mettez des bulles dans votre bain. Mais côté efficacité, pour l'efficacité, je donnerais un 2 étoiles. Mais en tout et pour tout, je donnerais un 3. Par contre, ils disent qu'il faut l'utiliser 2 fois par semaine pendant 4 semaines. Je pourrais pas vous dire pour l'efficacité, vu que je l'ai utilisé une fois. Mais je vais définitivement continuer à l'utiliser plusieurs fois. Et si vous voulez que je fasse un update, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Puis je vous dirai vraiment ce qu'il y en a au niveau de l'efficacité pour ce produit-là. Ensuite, j'ai les lingettes Expert Touch de OPI. C'est juste des petites lingettes carrées. Ils ont de l'air à être faits en coton. C'est bien ça? 100% tissu sans ouater. Non, c'est une qualité supérieure au coton. Bref, c'est des petites lingettes et ils ont vraiment l'air de rien, mais je l'ai utilisé avec de l'acétone, je l'ai utilisé avec une solution nettoyante pour les ongles que je vais vous montrer après. Et honnêtement, pour une petite affaire comme ça absorbe beaucoup de produits, c'est super efficace, super facile d'aller vraiment nettoyer les ongles avec. Celle-là, honnêtement, je vous donne un 5 étoiles. Ensuite, j'ai la solution nettoyante NAS 99 de OPI. La première chose que j'ai à dire, j'adore le format, un petit vaporisateur comme ça, il a un look très professionnel. Au niveau de l'efficacité, c'est très efficace. C'est comme de l'alcool à friction qu'on irait chercher en pharmacie, par contre. C'est de l'alcool à friction. Je vous dirais que ça vaudrait la peine de l'acheter juste pour la bouteille, mais si vous avez une petite bouteille en vaporisateur, ça vaudrait pas la peine de payer plus cher pour ce produit-là. Prenez juste de l'alcool à friction en pharmacie, ça va faire exactement la même affaire. Le prochain produit est le Nail & V de OPI. C'est un produit qui est fait pour renforcer les ongles. Ma première impression quand je l'ai ouvert, c'est... Ouf! Et ça sent super fort! Lorsqu'on l'applique sur l'ongle, il devient vraiment transparent, donc on peut l'utiliser facilement comme base. Il sèche en moins de 3 minutes, ce qui est vraiment rapide. Et il sent absolument rien quand il est sec. Une chance parce que sinon je serais intoxiquée en me sentant les ongles. Si je compare, j'en ai mis sur ma main gauche, mais pas sur ma main droite. Et après une fois, je sens quand même une petite différence. Les ongles de ma main gauche semblent en général beaucoup plus solides qu'ils étaient avant. Pour celui-là, je lui donne un 5 étoiles. Il est efficace, il sèche vite et il est transparent. C'est idéal. Le prochain produit, c'est le Kazak. Il y a de l'écriture que je crois être du chinois. Le Kazako Dokai. En fait, celui-là, c'est un latex liquide qu'on vient mettre alentour de l'ongle. Pour quand on fait des choses comme des dégradés avec une éponge, du water marble, bref, ça. Celui-là, je l'ai vraiment aimé, il s'applique bien. J'ai dépassé un petit peu sur mon ongle, tant qu'il était pas sec, je pouvais venir gratter juste pour l'enlever et j'avais pas besoin d'en réappliquer. Je dois vous avouer qu'il est quand même assez long à sécher, ça prend un bon 4 à 5 minutes avant de pouvoir continuer la manucure. Puis celui-là, sent pas trop mauvais. Ça sent un entre-deux entre les maquillages d'Halloween et la section de parfum de chez Labbé. De mémoire, il était pas trop cher, puis franchement, ça fait vraiment bien la job. Dans le fond, celui-là, je vous dirais vraiment un 4 étoiles. Pour continuer avec les peel-off, j'ai le Natural Nail Base Coat d'OPI, le Glitter Off. Celui-là, sent pas trop fort, l'odeur fait penser à celle de la colle blanche. Ensuite, évidemment, étant donné que c'est un peel-off, il fallait que je teste de le peeler off. Il s'enlève pas aussi bien que ça à quoi je m'attendais, mais good enough! Et le plus important, c'est qu'il dommage pas l'ongle. En gros, pour celui-là, je donnerai encore une fois un 4 étoiles. Les prochains, si vous me suivez sur ma chaîne, vous les avez déjà vus. Il s'agit des vernis liner de Ongles d'Or.
Il faut que je les prenne individuellement parce que selon la couleur, ils n'ont pas la même consistance. Pour certains, j'ai plus de difficultés avec, pour d'autres, ça a été super facile. D'abord, pour les choses que j'ai aimées, ils ont des super bons pinceaux. Maintenant, individuellement, le jaune, je lui donne un 1 étoile. Il était trop liquide. Même si je passais mon temps à bien essorer le pinceau, il y avait toujours une grosse goutte qui menaçait de venir ruiner ce que j'étais en train de faire. Et aussi, il était tellement liquide qu'une fois que la manicure terminée et bien séchée, j'avais des craques dans mes lignes jaunes. C'était pas une belle expérience pour le jaune. Pour le bleu, il était un peu plus épais, un peu trop épais même si je peux dire, mais quand même, il faisait bien la job. Il n'y avait pas de craques une fois que le vernis était sec. Je donnerais un 3 étoiles. Et le rouge, oh my god! La consistance était un peu plus liquide que celle du bleu. Elle était quand même plus épaisse que celle du jaune. Ce qui faisait en sorte que j'avais vraiment beaucoup de facilité. Sauf pour les parties fines, étrangement, j'avais plus de facilité avec le bleu, comme vous avez probablement pu le voir dans ma manicure des équipes de Pokémon Go. Bref, pour le rouge, je donnerais un 4 étoiles. Les prochains sont les vernis Color Paint de OPI. Ceux-là, ils disent qu'ils se mélangent super facilement l'un à l'autre. Et honnêtement, oui. Je vais vous le dire tout de suite, 5 étoiles, je les recommande vraiment. Au début, quand je les ai vus, j'étais... Je m'attendais pas à grand chose parce que pour moi, n'importe quel vernis, on va pas les mélanger. Eux autres, ils se mélangent vraiment bien. Une fois qu'ils sont rendus sur l'ongle, ils sont vraiment clairs. On peut vraiment construire la couleur comme on veut. Ça s'applique vraiment bien. Ils sèchent assez vite aussi. Ceux-là, 5 étoiles, je les recommande. Les derniers produits que j'ai essayés sont les Miracle Gel de Sally Hansen. Par contre, je dois vous avouer qu'à peu près 2 semaines avant de les tester, j'ai testé pour la première fois le vrai vernis gel avec la lampe et tout. Et oh my god, je suis en amour! Ça prend 30 secondes à sécher, c'est pas des farces. Pour en revenir à ceux-là, la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'adore la forme du pinceau. Ça fait vraiment la largeur de l'ongle. Ça allait super bien pour l'appliquer. Le fini, une fois que c'est sec et tout ça, ça ressemble quand même vraiment à un fini de manicure gel. La technique pour l'appliquer est beaucoup plus facile à maîtriser que celle du vernis gel. Par contre, comme je vous ai dit, avec du vrai vernis gel, en 30 secondes, c'est sec, on peut faire n'importe quoi, on peut aller faire à manger, on peut aller se baigner, on peut faire vraiment n'importe quoi. Tandis que celui-là, il est très long à sécher. Je vous mens pas, ça a pris au moins une demi-heure avant qu'il soit vraiment sec. Je vous dirais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous acheter une lampe. Par contre, au niveau du prix du vernis, entre ceux-là et du vrai vernis gel, le prix est exactement le même. Pour celui-là, je vous dirais un 2 étoiles juste pour le temps de séchage. Si le temps de séchage, c'est pas important pour vous, il vaut vraiment la peine. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment important. J'ai vraiment tendance à me coller les ongles un petit peu partout. Donc, pour ça, je lui donnerais vraiment un 2 étoiles. C'est ce qui complète la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. À compter de la semaine prochaine, je vais faire des manicures par rapport aux séries qui vont commencer parce que il y en a une tonne en automne. Idéalement, j'aimerais qu'à chacune de mes vidéos, il y ait une partie technique nail art d'inclus. Donc, si vous avez des suggestions, que ce soit pour une idée de vidéo, une idée de technique que vous aimeriez voir, je vous invite à le laisser en commentaire en dessous. Autrement, je vous vois la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye!